Cette année en 2023, qui va aller au Super Bowl? Il ne reste plus que 4 équipes au playoff qui vont s'affronter ce week-end. Le premier match dont je vais vous parler, c'est les Bengals qui vont affronter les Chiefs. C'est la 5e apparition d'affilée des Chiefs en finale de conférence. De l'autre côté, on a Joe Burrow avec un record de 3 victoires, 0 défaites contre Patrick Mahomes. Ils se sont déjà joués en semaine 13 et ça a donné une victoire des Bengals 27-24. Patrick Mahomes s'est fait une entorse à la cheville la semaine dernière, mais après un match compliqué, ils ont finalement gagné contre les Jaguars. Kelsey a fait un super match contre les Jaguars, mais les Bengals, eux, savent défendre contre les Titans. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus compliqué pour Kelsey ce dimanche. La ligne offensive des Chiefs est plus faible que la ligne défensive des Bengals. Patrick Mahomes risque de se faire sac puisqu'il ne peut pas courir à cause de sa cheville. Ça va arranger la défense à la course des Bengals, qui est déjà très solide et qui ne devrait pas trop avoir de mal à contenir Isaiah Pacheco. La défense à la passe des Bengals est très solide aussi, mais j'attends quand même pas mal de points à la passe de la part des Chiefs. Pour l'attaque des Bengals, on a vu qu'ils ont vraiment brillé face aux Bills malgré la neige. Alors, il va neiger à Kansas City apparemment ce dimanche aussi, donc pour moi ils sont prêts. Hayden Hurst, le Titan, est très dangereux également. La ligne offensive des Bengals a très bien joué la semaine dernière. Et n'oubliez pas que Burrow pourra toujours courir s'il ne trouve personne d'ouvert. Enfin ça c'est si Chris Jones ne le plaque pas avant, parce que les Chiefs cette saison c'est quand même la 2e meilleure équipe en nombre de sacs et ils ne blitzent que très peu. Et enfin dans mes dernières prédictions je vous disais que les Bengals n'avaient pas un très bon jeu à la course. Et bien contre les Bills ça a complètement changé. Joe Mixon qui fait d'habitude 3,9 yards par course, là face aux Bills il a fait une moyenne de 5,3 yards par course, c'est énorme. Et devinez quoi, les Chiefs eux ont eu du mal en défense contre la course la semaine dernière face aux Jaguars, donc la clé du match elle peut être là pour moi. J'annonce donc une victoire des Bengals 32-27. Pour le match 49ers Eagles, c'est encore plus compliqué, un vrai casse-tête, vous allez comprendre. C'est tout simplement la meilleure défense à la course contre la meilleure attaque à la course de la ligue. Au sol pour les Eagles, c'est Scott, Sanders, Gainwell qui sont très dangereux, mais là ils vont rencontrer la meilleure défense de la ligue, donc ça devrait être très différent. Mais écoutez ça, San Francisco n'a affronté que 2 équipes pendant cette saison avec un style similaire aux Eagles, les Bears en première semaine et les Falcons, et ils ont perdu contre les 2 équipes. Mais pendant ce match, Nick Bosa n'a pas joué, et ce joueur, on sait à quel point il a un rôle majeur dans la défense des 49ers. Dans le jeu aérien maintenant, du côté des Eagles, c'est AJ Brown et Devontae Smith qu'il faudra surveiller de très près. En plus, les 49ers ont eu beaucoup de mal à défendre contre CeeDee Lamb la semaine dernière, et du côté des 49ers, Brock Purdy sort d'un plutôt bon match face aux Cowboys. Il n'a pas lancé de touchdown, mais il n'a pas fait d'erreur, contrairement à Dak Prescott. Et à mon avis, la grosse différence pendant ce match, elle va se jouer au niveau du jeu à la course des 49ers. Ils ont une attaque qui court énormément et la défense à la course des Eagles n'est pas très forte. Donc si les 49ers ne traînent pas derrière le score, ils vont pouvoir poser leur jeu au sol tranquillement. Mais si les Eagles forcent Brock Purdy à lancer plus souvent, il y a moyen que le match se renverse en faveur des Eagles parce qu'ils ont une défense à la passe beaucoup trop forte. Et ils vont très vite mettre la pression à Brock Purdy, qui je le rappelle est un rookie. Je suis personnellement un grand fan du parcours et du conte de fées qu'est en train de vivre Brock Purdy. Je vous ferai sans doute une grosse vidéo à son sujet d'ailleurs. J'ai envie de croire en lui, il a une défense qui peut faire le taf et qui peut provoquer des turnovers surtout. Donc je vais donner les 49ers vainqueurs 23-21.